Je suis Madame Liliane Temouni Ngoy Manoa. Je suis vice-présidente de l'association Sans Frontières. Je suis l'ambassadrice de la Croix-Rouge RDC Afrique. Je suis marraine de la paix pour toute l'Afrique centrale. Je suis dans le G100, membre pour la santé mentale mondiale. Et si aujourd'hui je peux parler de ce qui m'a poussé plutôt à venir ici, c'est mon propre parcours, où je viens encourager les jeunes. On entend parler de dans le sens le plus large est considéré comme l'ensemble des traits distingués, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs. Sur ce point, je peux encourager les jeunes parce que moi-même, j'ai commencé toute autre chose en tant que coiffeuse. Et aujourd'hui, j'ai tout arrêté. J'ai gagné le premier prix mondial de la coiffure à Cannes en 1984. J'ai tout arrêté pour montrer aux jeunes qu'on peut commencer une chose, étudier une chose et pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Je m'occupe des enfants vivant avec handicap parce que je suis moi-même une maman qui a eu des jumeaux trisomie 21. Et aujourd'hui, c'est pour dire, on croit que c'est des personnes qui vivent avec handicap, mais on a tous des handicaps. Les leurs sont vus, mais les nôtres sont pas connus, sont pas vus. C'est pour dire qu'on doit avoir un regard sensible, d'amour envers les personnes qu'on dit des personnes qui vivent avec handicap. C'est très dur pour moi parce que j'ai accepté de venir. C'est pour vraiment faire bouger. C'est dommage, la salle n'est pas pleine. C'était très important pour les jeunes d'être là, d'entendre mon témoignage. Je crois que la culture et tout changerait beaucoup. On ne peut pas se voiler la face en disant « moi, nous tous, on peut ». Mon fils qui est handicapé, je m'occupe de 300 enfants vivant avec l'handicap du trisomie 21 au village Condéco. Et c'est des centres où j'ai regroupé tous les enfants qui vivent avec cette malformation. Je fais opérer des enfants. Je suis à 1080 enfants opérés gratuitement à la pédiatrie de Kalembelembe et l'hôpital, la clinique El Rafa. C'est pour vous dire que la culture, on doit se battre pour. Si aujourd'hui, je ne suis pas cadre médical, je n'ai pas fait des études pour être infirmière, aide-soignante ou médecin, mais je vous dis que j'assiste à des opérations que même les médecins se demandent quelle force que j'ai de voir des enfants opérés comme ça. J'ai mon fils
il a 23 ans, c'était des jumeaux, un est décédé à l'âge de 5 ans. C'est là où j'ai décidé en le mettant professeur, qui peut faire beaucoup. Tous ces enfants qui vivent avec handicap, il faut voir, il y a ceux qui apprennent la couture, la cuisine, maçon, plombier, ils font tout. On croit qu'ils ne sont pas capables, ils sont capables de beaucoup, beaucoup. C'est dommage, je crois que, voilà, il y a la vidéo qui passe, il y a mon fils aussi qui est là. Et soutenons-le. Autour de vous, vous êtes des jeunes. C'est à l'âge de 62 ans que je me suis lancée à ça. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Qui sera Madame Liliane, la prochaine Madame Liliane? J'ai pas de soutien, ni de l'État. J'ai 4 partenaires. C'est des Indiens. C'est eux qui me soutiennent dans le besoin. Il y a beaucoup de besoins. Quand il faut opérer, il faut avoir les kits opératoires. Les médecins, je ne paye pas. Ils le font gratuitement. Ils ont la tête et les mains, mais ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour opérer. Alors, en ayant des jeunes autour de moi, je me nomme sans me gêner, partout où je vais, à l'étranger, partout où je vais toquer aux portes, je me nomme la mendiante des enfants handicapés. La mendiante des enfants vivant avec malformation. Et je suis fière de mon nom. On a eu des congrès où on m'a invité, on ne disait pas Madame Liliane, on disait on invite la mendiante des enfants. N'ayez pas honte de les aider. C'est dommage qu'on ne voit pas le besoin de ces enfants. On ne voit pas le combat que je mène n'est même pas reconnu envers toutes ces personnes. C'est surtout pour ça que je suis là. C'est pas pour tout ce qu'on attendait de la culture, de tout. Moi, je suis venue plaider la cause de la culture sur les personnes vivant avec handicap, surtout les enfants. Un enfant bien soigné, c'est un adulte en bonne santé. Je n'ai pas besoin qu'on cherche Madame Liliane pour donner de l'argent. Non, j'envoie toujours tout le monde aller déposer à la caisse de Kalembelembe pour prendre en charge un ou deux, comme moi j'avais dit, un enfant. Je suis à 1080 enfants. Soyons unis, les jeunes surtout. Je vous parle. Passez à Kalembelembe, vous partirez les larmes aux yeux quand vous allez voir tous ces enfants-là. Et ça va vous booster pour pouvoir les aider. Merci Madame Caroline d'être là, parce que vous êtes un soutien pour moi à Kalembelembe et vous venez régulièrement voir, essayez de passer, tout le monde, vous êtes les bienvenus. Vous passez, vous dites, on est venu de la part de Madame Liliane pour voir, on va vous faire visiter. Je me bats de redonner une vie à la pédiatrie de Kalembelembe. Ce n'est pas parce que c'est des parents démunis, c'est des enfants qui naissent dans des familles pauvres, qui doivent être traités comme des chiens. Non. Aujourd'hui, je n'allais jamais revenir au Congo. Mais à ces 18 ans, on est revenu et aujourd'hui, l'amour qu'il y a ici en Afrique, je parcours l'Afrique pour la même cause. Mais il n'y a pas ça en Europe. Mon fils fait du karaté, il a la ceinture bleue. Mon fils fait du tennis, il vient d'avoir son
brevet